Samedi et dimanche, la centrale nucléaire de Gravelines proposait sur son parking une vitrine des moyens de déplacement décarbonés. Entendez par là, n'utilisant plus le carburant fossile générateur de CO2 et de particules fines. On sait qu'aujourd'hui les déplacements sont producteurs de carbone et donc dans le cas finalement de la COP21 et de notre engagement sur le climat, il est important de faire un transfert d'usage, c'est-à-dire de l'utilisation d'énergie carbonée vers de l'énergie décarbonée à base d'électricité, qu'elle soit solaire, éolien ou nucléaire, c'est-à-dire sans carbone. Des constructeurs comme BMW, Renault, Peugeot et aussi Nissan présentaient leurs modèles de voitures électriques qu'il était possible à chacun d'essayer. Enjeu environnemental, social et économique, la mobilité est au cœur des préoccupations pour un monde plus respirable. Selon une enquête récente commanditée par l'agence d'urbanisme de Dunkerque, plus d'1 million de déplacements sont réalisés chaque jour par les habitants de l'agglomération dunkerquoise étendue à la Flandre proche. On comprend dès lors l'importance d'y réfléchir et d'apporter des solutions concrètes directement exploitables. EDF s'est engagé dans cette mobilité électrique, en particulier par une filiale, Sodetrel, qui a mis en place des bornes de recharge sur tout le territoire, qui fournit aussi des abonnements qui permettent de recharger votre véhicule au meilleur prix, au meilleur marché, en particulier avec de l'énergie verte. Nous avons aussi EDF Commerce qui fait en place des offres spécifiques pour les véhicules électriques qui permettent de profiter de l'électricité, j'allais dire moins chère, au meilleur coût. En particulier la nuit, le week-end, pour recharger votre véhicule électrique. Donc tout le groupe EDF est engagé dans cette transformation finalement du paysage pour la mobilité douce. Cette mobilité douce ne concerne pas seulement les voitures classiques puisque le vélo est depuis plusieurs années devenu électrique et de nouveaux véhicules propres émergent comme ces trottinettes et autres scooters qui, s'ils sont bien d'aujourd'hui, semblent inspirés du futur. C'est la Ch'ti trottinette, il y a juste deux modèles, les deux modèles sont à chaque fois homologués route, fournis avec une carte grise française, une immatriculation française. Alors la règle c'est effectivement qu'il faut avoir un BSR, donc plus de 14 ans pour conduire cette trottinette. Moins cher qu'un scooter essence, la Ch'ti trottinette a des arguments massus pour convaincre les réfractaires. Ce n'est que des avantages, ça se recharge à 80% en 3 heures, à 100% en 5 heures. On fait des autonomies de batterie à 50 km, on roule à 50 km/h. C'est vraiment rechargeable comme un PC portable, donc c'est simple, pas de vidange, pas de révision, absolument rien quoi, la simplicité, l'électrique quoi. Donc c'est vraiment plaisant de rouler avec ce véhicule parce que on se dit qu'on participe à la protection de notre planète tout en se faisant plaisir, donc que du bonheur. Confirmation de ceux qui ont essayé. Franchement c'est remarquable, le silence déjà c'est vraiment très très appréciable, la fluidité, l'accélération progressive, non franchement c'est très agréable. Et quand je vois l'intérêt que ça suscite, c'est super. Formidable, formidable. Je crois que j'ai trouvé la machine qui va me permettre de me déplacer plus facilement dans Gravelines maintenant. J'ai laissé la voiture au garage, une facilité d'utilisation, je crois que on tourne, on part, ça roule, donc c'est formidable quoi. Je veux dire franchement... Ces journées de la mobilité douce en augurent peut-être d'autres, d'une autre dimension, selon Bertrand Ringot. La centrale a pris une excellente initiative en organisant cette manifestation, mais je vais m'associer. Je pense que pourquoi pas une grande manifestation sur Sportica autour de l'usage électrique de manière générale, mais notamment pour les déplacements, car on sent bien qu'il y a un gisement tout à fait important. Je pense qu'on est là au départ d'un grand mouvement tout à fait positif pour la planète. Et comme dirait notre ami Jean Pinte, à plus.